Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Je voudrais que tu entres dans la même folie que moi. S'il s'agit d'acclamer Jésus, je l'acclame sans complexe. S'il s'agit d'acclamer Jésus, je l'acclame avec toute énergie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce soir dans la présence du Seigneur. Amen, amen. C'est une joie, bien-aimés, c'est une grâce de se revoir tel que nous sommes encore vus ce soir. Voilà pourquoi nous rendons gloire à Dieu. Et nous bénissons l'Éternel pour encore le souffle de Dieu qu'il nous a accordé. Chaque jour, bien-aimé, qui passe, chaque nouveau jour que l'Éternel nous accorde, cela montre à suffisance qu'il y a une grâce dans notre vie. Amen, amen. Amen. Parce que il y a des gens qui passent, il y a des gens qui meurent. Mais si toi et moi nous sommes encore en vie, bien-aimé, ce n'est pas parce que nous sommes justes plus que ceux qui sont morts. Amen. Mais c'est simplement parce que Dieu nous a fait grâce. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, apôtre Paul, j'aime toujours les répéter à chaque fois lorsque je suis même dans les programmes, lorsque je suis devant bien-aimé la chair, j'aime toujours dire cette parole d'apôtre Paul. Il nous dit de rendre gloire à Dieu dans toutes circonstances. Je ne sais pas la circonstance dans laquelle tu es en train de passer, mais gloire au Seigneur, aussi longtemps que tu es en vie, je peux néanmoins louer l'Éternel. Amen, amen. Je dis également merci à mon berger Narcisse pour ce temps qu'il m'a accordé, afin que je puisse défiler devant vous pour vous apporter donc la parole. Nous disons également merci à tous les hommes de Dieu, entre autres l'homme de Dieu Martin et tous les hommes de Dieu qui ne sont pas avec nous. Bien-aimés, nous continuons toujours avec les mêmes thèmes. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on est ensemble, on peut acclamer le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous allons continuer toujours avec les mêmes thèmes. La maison de gloire. Amen, amen. Amen. Je suis en train de croire que si le Seigneur m'avait placé du haut de la chair pendant tous ces jours, c'était pour vous apporter ces messages. Amen. Et je suis en train de croire que ce message sera aggravé dans votre vie tout au long de cette année 2022. Amen, amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais été dans sa maison de gloire, tel que je l'avais déclaré, je le déclare encore, bien aimé, aujourd'hui. Cette année 2022 qui sera dans ta maison de gloire. Amen. Nous sommes toujours avec notre texte de base, le livre de Marc, le chapitre 2, à partir du premier chapitre jusqu'au 5e verset, mais aujourd'hui nous n'allons pas lire ces versets. Aujourd'hui nous allons lire le livre de Luc 19. Est-ce que tu peux m'aider à lire la parole du Seigneur en se tenant debout? Nous allons lire la parole. Je voudrais que l'homme de Dieu Narcisse lise parce qu'il est très éloquent et il fait toujours une bonne lecture. J'aimerais qu'il nous lise le livre de Luc 19. Il commence à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le salut va aussi entrer dans ta maison ce soir. Amen. Ah. Je voudrais que nous puissions ajouter quelques passages pour ce qui est écrit. Ajoutons le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41. Le livre de Genèse 28, à partir du 12e verset jusqu'au 13e verset. Le livre de Luc 23 et le 31e verset. J'espère bien que tout au long de la marche, nous allons évoquer donc ces passages. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus? Soit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, on était en train de parler de l'histoire d'un homme paralytique. Et la fois passée, nous avons démontré comment est-ce que cet homme paralytique, malgré la multitude de gens, cet homme a recouvré, bien-aimé, la bonne santé. Cet homme, ce jour-là, a recouvré la délivrance. Et nous avons dit que cela a été possible, pas par ses efforts, mais c'était, bien-aimé, à cause des 4 hommes que cet homme avait recouvré, bien-aimé, sa bonne santé. Amen, amen. Amen, amen. Et nous avons, bien-aimé, explicité, nous avons dit que là, cet homme paralytique représentait toi et moi. Toi et moi, pour que nous puissions atteindre un objectif, toi et moi, pour que nous puissions arriver à notre destinée, bien-aimé, cela ne dépend pas de nos efforts, mais cela dépend de ces 4 hommes. Et nous avons dit que ces 4 hommes sont l'image de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ah, ce jour-là, malgré la multitude de gens, la Bible nous démontre comment est-ce que ces gens s'étaient rassemblés devant la maison où était Jésus. Et nous avons dit que ces gens étaient à la poursuite du salut. Ces gens étaient à la poursuite de la solution à leurs problèmes. Ces gens étaient à la poursuite de la réponse à leurs questions. Mais la Bible nous dit, ce qui nous a beaucoup tiqué, la Bible nous dit que l'espace devant la porte, tellement qu'il était restreint, et cet espace ne pouvait pas contenir tout le nombre de ces personnes. Amen, amen. Amen, amen. Mais malgré, bien aimé, cet état de choses, la Bible est en train de nous montrer comment est-ce qu'un homme, lui qui avait des infirmités, lui qui avait un certain défaut, oh bien aimé, ce jour-là, la Bible ne nous a pas dit que cet homme a fourni des efforts, mais la Bible nous dit que cet homme a été transporté. C'est que si ce jour-là, cet homme avait recouvré, bien aimé, la bonne santé, bien aimé, c'est parce que cet homme a été pris en charge. Et nous avons dit que, bien aimé, tel est le cas pour nous qui sommes en Christ. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous prend toujours en charge. Amen, amen. Amen, amen. Ah, ce soir, nous sommes venus encore avec l'histoire de Zachée. Amen, amen. La Bible est en train de nous démontrer. La Bible nous dit, bien aimé, Zachée, il a entendu que le Seigneur Jésus-Christ était en train de venir. Mais la Bible nous dit, j'ai beaucoup aimé, c'est que Zachée a démontré ce jour-là. La Bible nous dit que Zachée voulait voir ce qui est. Zachée voulait voir qui était Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Mais la Bible est en train de nous montrer comment est-ce que, à la suite, quand Zachée voulait voir celui qu'on appelait Jésus, la Bible nous dit que ce jour-là, Zachée ne pouvait pas le voir. Pourquoi? À cause de la foule. Donc Zachée ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule. C'est qu'il y avait une grande foule, bien-aimé, qui était comme un obstacle à ce que Zachée, bien-aimé, voulait ce jour-là, poursuivait ce jour-là. Parce qu'il y avait la foule, Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Tu peux secouer la main. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
je voudrais que tu m'apprêtes l'oreille parce que le Seigneur ce soir veut parler à une femme. Le Seigneur ce soir veut parler à un homme. Si le Seigneur veut toujours nous parler, c'est parce qu'il a une bénédiction pour nous. Amen, amen. Je suis en train de croire que le Seigneur ce soir, il a quelque chose à te donner. Voilà pourquoi il veut te parler. La Bible nous démontre comment est-ce que la foule était comme un obstacle à Zachée. Puisqu'il y avait la foule, Zachée ne pouvait pas voir celui qu'il a toujours entendu. Aujourd'hui, bien aimé, il y a de ceux qui ont déjà entendu, parler de Jésus. Mais malheureusement, ils ne l'ont jamais connu. Entendre parler de lui, entendre parler de Christ, ce n'est pas le fait de les connaître. Amen, amen. Amen, amen. Je crois qu'à la suite de la marche, je vais démontrer comment est-ce qu'on peut connaître Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous dit, à cause de la foule. Je voudrais peut-être parler de quelques raisons qui ont fait à ce que Zachée ne puisse pas d'abord voir Jésus. La Bible n'a pas dit que la raison était parce que Zachée était de petite taille. La Bible a dit à cause de la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Amen, amen. C'était à cause de la foule. Parce que moi je suis en train de croire que tu peux avoir une petite taille. Mais quand il n'y a pas la foule, tu peux facilement voir Jésus. Amen, amen. Tu peux être de petite taille, mais quand il n'y a pas la foule, tu peux facilement voir Jésus. Mais parce qu'il y avait ce jour-là la foule, et Zachée, étant d'une petite taille, malheureusement, il ne pouvait pas voir Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous donne certaines caractéristiques de Zachée. Je voudrais qu'on puisse un peu les énumérer. Zachée ne pouvait pas voir Jésus, malgré la première caractéristique. La Bible nous dit que Zachée était riche. Amen, amen. Deuxièmement, la Bible nous dit que Zachée était le chef des publicains. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la richesse, mais cela n'est pas un synonyme d'avoir le salut, bien aimé. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux, bien aimé, aujourd'hui, je ne sais pas, posséder la richesse de ce monde. Mais bien aimé, cela n'est pas un synonyme que tu as le salut avec toi. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous dit que Zachée était riche. Et Zachée était le chef des publicains. Mais malheureusement, malgré sa richesse, malgré, bien aimé, son autorité, la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Amen, amen. Amen, amen. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Quand Zachée voulait savoir qui était Jésus, c'est que Zachée savait, il avait déjà entendu parler de Christ. Ce soir, je voudrais parler à un homme. Ce soir, je voudrais parler à une femme qui peut-être autrefois a déjà entendu parler de Christ, mais il ne l'a jamais croisé. Ce soir, je vais te rassurer. En ces lieux, aussi longtemps que tu t'es approché en ces lieux, tu vas ce soir les croiser. Amen, amen. Amen, amen. Alors, lorsque tu croises le Seigneur, la Bible nous dit que personne ne peut les croiser et rester les mêmes. Amen, amen. Personne ne peut croiser Christ et demeurer les mêmes. Tellement qu'il a déjà entendu parler de Christ. Il a déjà entendu parler de ce nom de Jésus. Ce jour-là, quand il a entendu que Jésus était de passage, la Bible nous dit que Zachée voulait voir qui était Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et quelles sont, bien aimés, les raisons de l'incapacité de Zachée? Bien aimés, la première des choses, nous avons dit que c'est la foule. Puisqu'il y avait la foule, je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, bien aimé, je voudrais qu'on remplace, bien aimé, le désir de vouloir voir Jésus de Zachée comme aussi ton problème, comme aussi la solution à ton problème. Quand tu cherches, bien aimé, à parvenir, bien aimé, à une solution quelconque, quand tu cherches à atteindre un objectif quelconque, bien aimé, je voudrais te dire qu'il y a la foule qui va toujours chercher à t'en empêcher. Amen, amen. Il y aura toujours une foule qui cherchera
bien-aimé, à t'en empêcher. On est ensemble? On est ensemble? La raison majeure n'était pas la petite taille des sachets. Mais la raison majeure, bien-aimé, était la foule. Amen, amen. À cause de la foule. Parce qu'aussi qu'il était petit, Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ah, ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Ah, ce n'est pas parce que tu as étudié que tu ne vas pas travailler. Ce n'est pas parce que, bien aimé, je ne sais pas si tu es comment, que tu ne vas pas entrer dans les mariages. Mais bien aimé, peut-être que si tu as des combats sur le plan de mariage, si tu as des combats sur le plan de ton boulot, c'est parce qu'il y a aussi, bien aimé, une foule qui est en train de te combattre. Je voudrais te dire que tout le monde ne voudra pas que tu travailles. Amen. Tout le monde ne voudra pas que tu réussisses. Amen. Tout le monde, bien aimé, ne voudra pas que tu sois aisé, que tu sois calme dans ton foyer. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi il y a des critiques par-ci, par-là. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes, des combats qui se surgissent. Du jour au jour, bien aimé. C'est parce que, bien aimé, c'est pas que parce que, bien aimé, tu es de petite taille. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tu as un certain défaut. Mais c'est parce que ces gens ne veulent pas ton bonheur. Bien aimé, le monde, la foule, c'est encore l'image du monde. Le monde que nous voyons aujourd'hui ne voudra jamais ton succès. Amen, amen. Amen, amen. Ah, il faut faire attention. Faites attention de ce monde. Parce que le monde ne voudra jamais de ton succès. Le monde ne voudra jamais de ta réussite. À cause de la foule, à cause du monde, Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Oh, lorsque nous parlons de voir Jésus, bien aimé, ce jour-là quand Zachée a vu Jésus, ah, j'aime bien la parole de Christ. Jésus a dit qu'aujourd'hui, là, le salut est entré dans ta maison. Lorsque nous cherchons à voir Jésus, c'est pour notre salut. Amen, amen. Lorsque, bien aimé, nous cherchons à voir Jésus, c'est aussi pour la solution à nos problèmes. Lorsque nous cherchons à voir Jésus, c'est pour la réponse à notre question. Mais il y a des gens qui sont là que pour nous étouffer. Voilà pourquoi la Bible dit que ce jour-là, il s'assemblait un grand nombre devant la porte, à tel point que l'espace de la porte était devenu petit. J'ose croire que ce jour-là, il y avait des gens qui étaient même pas seulement dehors de la porte, mais ils étaient aussi en dehors de la cour. Amen, amen. Il y a des gens qui se réjouissent lorsque tu es en dehors de la cour. Il y a un monde, il y a une foule de personnes qui se réjouissent, bien aimé, lorsque tu n'es pas dans la maison. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. La Bible nous dit, ah, comme Zachée, il savait qu'il était de petite taille. Zachée n'est pas resté comme ça. J'aime bien. Parce que nous les chrétiens, quand il y a un ça va pas, nous ne restons pas les bras croisés. Quand il y a un ça va pas, nous ne restons pas bien aimés dans la résistance. Quand il y a un ça va pas, nous agissons comme Zachée. La Bible nous dit qu'il alla monter sur un sycomore. Amen, amen. Amen, amen. Ah, comme il était sur un sycomore, hein? La Bible est en train de nous dire, comme Jésus devrait toujours passer par là. Ah, c'est que je comprends. Là où Zachée était monté, c'est l'endroit où Jésus devrait passer. Amen, amen. Hein? Ce soir, je suis encore venu t'annoncer que l'endroit où tu es bien aimé, c'est un bon endroit. Ah, comme tu as enseigné, je te dis Jésus va passer par ici. Comme tu as enseigné, je te dis que le salut va passer par ici. Amen, amen. Amen, amen. Tu n'es pas allé voir un marabout comme font les autres. Tu n'es pas allé, je ne sais pas, voir les magiciens. Tu n'es pas allé, ah, je vous dis. Amen. Les fétiches est réel. Il y a des gens comme nous qui touchent aux fétiches. On s'est dit, ben, voilà. Je vais aussi avoir les prophétiques. Je vais voir, voilà, je vais avoir une grande église. Amen. Voilà, je vais entrer dans un mariage. Je vais avoir l'argent. Il les a touchés par-ci, par-là. Mais laisse-moi te dire, comme toi tu connais les secrets. Ah, les secrets, ce n'est pas d'aller chez un magicien. Les secrets, ce n'est pas d'aller, je ne sais pas, par un homme de ce monde. Mais les secrets, c'est de monter sur un sycomore. Parce que Jésus va passer. Jésus ne va pas passer ailleurs. Comme Jésus devrait toujours. C'est que Jésus était obligé de passer par là. Comme tu es venu, bien-aimé, devant la présence du Seigneur,
Ah, je te dis que la solution ne va pas passer outre. La solution va passer par ici. Amen. Oh là 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 là. Je te dis que les salis, ce soir, les salis vont passer par ici. Amen. Sachez monter sur un sycomore. J'aime bien la suite, homme de Dieu. La suite. Ah, quelle belle histoire. La Bible nous dit, quand Jésus passait, il est venu et dit, oh Zachée, hâte-toi de descendre. Car, Salut, entre dans ta maison. car je vais te mener aujourd'hui. Ce soir, je te dis, je ne sais pas, peut-être que tu avais un rendez-vous avec un entrepreneur. Peut-être que ce soir, tu avais un rendez-vous avec un homme. Je ne sais pas, peut-être qu'il a été fiancé. Tu avais un rendez-vous, je ne sais pas avec qui allait te donner l'argent. Mais tu t'es dit non, je pars chercher Jésus. Ah, ne rentre pas dessus. Tu ne vas pas rentrer dessus. Tu vas rentrer avec la solution à ton problème. Car aujourd'hui, Jésus est la soda livas. mais Jésus l'a dit Manigleria. aujourd'hui. Amen, amen. Gloire à Jésus. Malgré la foule. Ah, lorsque tu prends le choix, tu fais le choix de monter sur un sycomore, Jésus va te voir. Les gens peuvent t'étouffer comment? Bien-aimé, lorsqu'il t'étouffe, ne t'inquiète pas. Il y a la solution pour toi. La solution, c'est monter sur les sycomores. Amen, amen. Oh, lorsque nous parlons des sycomores, nous voyons beaucoup de mystères. Amen, amen. Nous voyons beaucoup de mystères lorsque nous parlons des sycomores. Zachée était monté sur un sycomore. C'est que la Bible est en train de montrer comment est-ce que Zachée avait effectué un mouvement. Zachée a quitté la terre. Zachée a quitté la terre et il est monté dans le ciel. Ah, lorsque je rentre dans la Bible, je suis en train de voir comment est-ce que Jacob était en train de faire un songe. La Bible nous dit quand il faisait un songe, Jacob a vu une vision. Dans ce songe-là, Jacob a vu une échelle. Et cette échelle, la Bible dit que cette échelle était appuyée sur la terre. Sur la terre. Et cette échelle était attachée au sommet du ciel. Et la Bible nous dit quoi? Les anges descendaient et montaient. Descendaient et montaient. Et la Bible nous dit que l'Éternel Dieu demeurait au sommet de cette échelle. Lorsque tu quittes la terre, lorsque tu quittes la terre, tu te décides, bien-aimé, d'aller vers le ciel. Ce n'est pas pour aller rencontrer un homme. Bien-aimé, ce n'est pas pour aller rencontrer un magicien, mais c'est pour aller rencontrer l'éternel Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Parce que ces jours-là, malgré sa petitesse, malgré ses insuffisances, malgré, bien-aimé, ta stérilité, quand tu te décides de monter sur un sycomore, tu laisses les choix à Dieu. Tu te dis, bon voilà, les hommes, parce que la terre représente aussi les hommes. La terre représente les hommes. La solution ne viendra pas de la terre, mais la solution viendra du ciel. Quand tu te décides de monter, il y a toujours la solution pour toi. Amen, amen. Il y a toujours la solution pour toi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce jour-là, lorsque Élie, la Bible nous dit, quand il est monté sur le sommet du Carmel, la Bible nous dit, il dit à son serviteur, va et dis à Akab de monter, de boire, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est que pour entendre le bruit de la pluie, il faut être sur une montagne. Amen, amen. Amen, amen. Il faut combattre. Il faut kupanda yule. Amen, amen. Il faut kupanda yule. Oh! Ah, je connais bien. Ensemble, avec la grâce de tous les hommes de Dieu qui sont enseignés. Lorsque nous parlons de sycomore, moi je suis en train de voir un homme. Oui, oui. Ce jour-là, lorsqu'on l'a torturé, lorsqu'on l'a abattu, il est dit, si on fait d'un bois vert ainsi, à combien plus forte raison, on va le faire avec vous qui êtes les bois secs. C'est que je comprends que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un bois. Ouais. Quand Zachée se décide de bien aimer, de monter sur un sycomore, c'est que Zachée se décide de monter sur Christ.
Amen, amen. Amen, amen. Parce que moi, je suis en train de croire que l'échelle que Jacob avait vue, c'était Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène vers le ciel. Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène, bien aimé, vers le salut. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais ici parler à tout le monde, même pour ceux qui nous suivent en ligne. Bien aimé, il n'y a qu'un seul chemin, bien aimé, qui nous mène vers Dieu. Et lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul chemin qui peut t'accorder la solution à ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Oh, qui est encore Christ? Jésus-Christ, la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Et cette parole a habité au milieu de nous, a habité parmi les hommes. Je suis maintenant devant Jésus-Christ au milieu de nous. Jésus-Christ, c'est celui que je suis en train de vous annoncer. La parole de Dieu que je suis en train de vous annoncer, bien aimé, c'est la parole qui va non seulement, bien aimé, vous apporter le salut, mais c'est aussi la parole qui va vous apporter, bien aimé, dans votre destinée, pas seulement dans votre destinée, mais qui va aussi vous apporter la solution à vos problèmes. La parole de Dieu. Amen, amen. Acclame d'abord très fort. Acclame à Dieu fort. Jésus. 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 Ah. Amen, amen. Ah, c'est que ce soir, je suis encore venu pour vous parler de la parole de Dieu. Ah, homme de Dieu. On ne fera que parler de la parole de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La parole. Parce que dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a la solution que nous cherchons. Dans la parole, bien aimé, il y a le salut. Dans la parole, il y a la satisfaction. Dans la parole, il y a la délivrance. Je suis ce soir en train de parler à un homme, à une femme qui aurait peut-être un problème. Mais ce soir, je t'annonce la délivrance. Amen. La délivrance n'est pas ailleurs, mais la délivrance, c'est en Jésus. Amen, amen. Amen. La délivrance, c'est en Jésus-Christ qu'on aura la délivrance. Tu as un problème, je ne sais pas, des trompes. Le médecin déclarait que tu seras stérile éternellement. Mais ce soir, moi je t'annonce que tu vas enfanter au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je t'annonce que tu vas enfanter au nom de Jésus. La Bible nous dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. Ah, c'est pourquoi la porte était fermée. Vous savez, quand on a mené les paralytiques, il n'y avait pas moyen parce que la porte était fermée. On ne pouvait pas entrer avec lui par les chemins ordinaires. On ne pouvait pas entrer avec lui par les chemins ordinaires. Mais à cause de la foi démontrait sa possibilité. La Bible nous dit, comme ils ne pouvaient pas aborder Jésus, ils le trouvèrent une ouverture. C'est qu'avec la foi peut démontrer même des choses qui n'existaient pas, des choses qu'on ne pouvait pas voir avec les yeux. La foi peut le faire exister. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Même si on a déclaré que toi, tes trompes sont endommagées, mais ce soir, je t'annonce, à cause de l'évangile que nous avons écrit, tu auras les trompes au nom de Jésus. Et tu vas enfanter au nom de Jésus. On a déclaré dans ta famille que vous n'allez pas aller de l'avant. Que vous n'allez pas progresser. Ah, mais ce soir, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ah, je parle à une femme qui est peut-être angoissée. Je parle à un homme qui passe un moment dire, il ne sait de à qui aller parler à ses problèmes. Mais comme tu t'es décidé de venir enseigner, comme tu t'es décidé bien aimé de nous suivre, laisse que cette parole, laisse que Jésus apporte la solution à ton problème. Qu'il le craigne, qu'il fasse exister ce qui n'était pas dans ta vie. Là où il y avait, je ne sais pas, l'échec. Comme toi, tu ne pouvais pas vivre la réussite. Mais à cause de cette parole que tu as, la parole que tu as suivie ce soir, que la réussite apparaisse au nom de Jésus. Ah, quand il a commencé à crier, il a dit que la parole soit. Ce soir, il te dit encore que la chose que tu recherches soit au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, je suis en train encore
de vous présenter les sycomores. Les sycomores, bien-aimés, nous pouvons encore les comprendre comme la parole de Dieu, comme la foi. Amen, amen. Amen, amen. La foi, comme Zachée savait qu'il était de petite taille. Mais Zachée n'avait pas ce ça espéré. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est que nous comprenons que la foi, c'est la parole de Dieu. Quand Zachée a décidé de monter sur les sycomores, c'est que Zachée a crié à la parole du Seigneur. Ah, comme tu as crié à la parole du Seigneur, aujourd'hui le salut va entrer dans ta maison. Le salut va entrer dans ta maison. Je voudrais que tu transformes, que tu changes ce salut de la situation que tu es en train de passer dans ta vie. Si tu cherchais le mariage, laisse que le mariage entre dans ta vie au nom de Jésus. Ta maison de gloire, bien-aimé, c'est la solution à ton problème. Amen, amen. Amen, amen. Parce que ces jours-là, vous pouvez avoir des richesses. Mais il est aussi des péchés. Ce qui démontre que tout ce que nous pouvons avoir, c'est le cœur. N'est pas synonyme d'avoir tout. Zachée avait la richesse, mais Zachée n'avait pas encore richesse. Ce jour-là, il a eu la soif de le voir. Amen, amen. Amen, amen. Ah, je ne sais pas, peut-être que dans un domaine quelconque tu es calé. Mais je voudrais te dire, Dieu doit toujours aussi manifester tes insuffisances pour démontrer aussi sa puissance. Pour démontrer qu'il est toujours supérieur. Amen, amen. Est-ce qu'on garde la main très fort pour la d'habitude, je n'aime pas trop parler. Je voudrais inviter l'homme de Dieu Narcisse. Je pense qu'il va nous emballer encore là. Et est-ce qu'on peut acclamer très fort?